Salut à tous les amis, on se retrouve pour les débriefs du match PSG Lorient. Voilà, on était en live, merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live, qui ont suivi le match. Alors, n'hésitez pas avant de commencer ce débrief à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Du coup, le PSG ils ont commencé le match avec une tactique à 4-4-2. Voilà, avec Monsieur Galette des Rois qui a mis cette composition d'équipe. On a perdu Hakimi au bout de 20 minutes de jeu, au cours des 15 premières minutes avant qu'il y ait le carton rouge. On maîtrisait pas très bien le match. Voilà, il y avait surtout un tir du côté du PSG avec un tir de Mbappé. Du côté du FC Lorient, on avait pas mal d'attaques, qui étaient très bien. Et on avait eu deux tirs, et sur les deux tirs, il y a eu le but. Voilà. On a eu le carton rouge, voilà, une deuxième faute qui a été commise par Hakimi. Le pied il était trop haut sur le joueur lorientais qui a pris un deuxième carton rouge, du coup carton rouge. Ce qui s'est passé, c'est que le Paris Saint-Germain a changé de tactique. On a du coup joué avec trois défenseurs centraux. Danilo est passé en défense centrale sur le côté gauche. Marquinhos qui est passé dans l'axe et Ramos sur le côté droit. On avait Bernat qui était sur le côté gauche du coup en tant que piston. Hakimi il était plus là. Et au milieu de terrain on avait Verratti et Vitinha. Et en attaque on avait Messi et Mbappé qui étaient les deux en attaque. Et on avait Soler qui était juste entre les deux. Voilà, il faisait la transition entre le milieu de terrain et les deux attaquants de devant en tant que 10 quoi. On était voilà, c'était ça à peu près le schéma tactique. Et Bernat on va dire qu'il était entre la défense et le milieu. Bref, c'était un peu bizarre quoi. Mais bon, ça c'était le schéma tactique. Après, bien sûr, le 4-4-2 qu'on a vu au départ, il était catastrophique. Voilà. Je vais garder mes nerfs parce que vraiment le match c'est n'importe quoi. Voilà, après on a continué encore à attaquer et malgré les attaques, c'était pas terrible, on faisait des passes autour de la surface de réparation où on essayait de trouver des combinaisons mais on n'arrivait pas. Le bloc l'orienté était bien bien compact en bloc, il défendait en groupe. Il montait en groupe. On avait Romain Lefebvre qui était en tant qu'électron libre, comme Messi. Il était à gauche, à droite, au milieu. Il revenait au milieu de terrain pour créer le jeu. Et du coup, ça nous posait énormément de problèmes. Voilà. Mbappé, il a marqué à la 29e minute sur un but, voilà, hasardeux, gag. Ce qui s'est passé, c'est que le gardien, il y avait une action de jeu juste avant. Mbappé, il a récupéré le ballon et il a été au duel avec le gardien. Voilà, le gardien est parti voir Mbappé, il l'a relevé, il a pris le ballon, il l'a mis au sol pour dégager au pied. Et Mbappé s'est retourné, il a tiré dans le but vide, ce qui a fait un partout. Il y a eu un flottement, un moment d'hésitation de la part du FC Lorient. L'arbitre ne comprenait pas, il voulait essayer de voir si c'était valide ou pas. Il a confirmé le but, du coup ça fait un partout. Voilà, le match a continué, le PSG était toujours dans le rythme habituel en faisant des petites attaques par-ci par-là, voilà, jeu de transition, mais qui n'arrivait pas en fait. Mbappé n'était pas trouvé vraiment dans la profondeur, il était tout le temps pris par deux joueurs, que ce soit Le Goff, que ce soit Talbi, Meite, qui ont très très bien joué. Yang Wak aussi qui nous a posé beaucoup de problèmes avec Enzo Lefebvre et Romain Fèvre. Voilà, il y a eu un débordement de Romain Fèvre sur le côté gauche, c'est-à-dire le côté de Bernat. Au début, il y a eu une temporisation. Ils essayaient de trouver une solution. Après, il a vu qu'il y avait une ouverture. Il a dribblé Bernat, Verratti. Il est rentré dans la surface de réparation. Il a fait un centre. Et Yangua qui était tout seul, il a tiré dans le but vide. Pourtant, il y avait Marquinhos, il y avait Ramos, il y avait Danilo. Qu'ils étaient tous les trois sur le marquage. Mais Yangua, il n'était pas pris au marquage. Tout seul. Direct. Bam, il a tiré dans le but vide. Personne ne l'a pris. Je trouve que il y a un gros problème quand même. Deux joueurs qui se font dribbler, puis ils étaient trois dans la surface. Non, il y a un souci quand même. C'est pas possible. De se faire encaisser un but pareil. C'est honteux même. Après, du coup, il y a eu la mi-temps. Voilà. Mbappé qui était frustré, il a dit c'est pas possible de se faire encaisser un but comme ça. Après, du coup, il y a eu la mi-temps. Il y a eu un changement du côté du Paris Saint-Germain en faisant sortir Soler pour faire entrer Fabian. Le PSG a très bien joué, a mieux joué en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Ils avaient plus d'attaques. Il y avait à un moment donné une statistique qui montrait qu'il y avait 6 tirs du côté du Paris Saint-Germain, 0 pour le FC Lorient. Avant que je vienne sur les joueurs, concernant le but de Dieng, il y avait déjà eu un but hors jeu. Voilà.
Et du coup, le but de Dieng, bah, il est venu que le bloc parisien est monté en attaque complètement. Et du coup, Dieng, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il avait eu un ballon en profondeur, il a tiré face à Donnarumma, qui a fait un arrêt, le ballon est revenu sur lui, il a mis une but de la tête, 3-1, qui a scellé la rencontre, tout simplement. Voilà, du coup, maintenant, on va parler par rapport aux joueurs avant que je fasse une conclusion par rapport à ce match. Donnarumma, qui a encaissé 3 buts, bah, on va pas se mentir, il s'est pas fait aider par la défense. J'ai pas grand chose à dire sur lui. Hakimi, il a joué 20 minutes de jeu sur le temps qu'il a proposé. C'était moyen. Mais bon, on peut pas juger un match sur 20 minutes. Concernant Marquinhos, Ramos et Danilo en l'occurrence, puisqu'ils étaient en défense centrale, il y avait un problème. Marquinhos n'a pas fait un bon match. Ramos également, il y avait de l'imprécision. En profondeur, bah, ils n'arrivaient pas à contrer ces joueurs l'orienté dans les duels. Beaucoup de fautes. Bernat sur son côté gauche, c'était très faible. Il n'apportait pas énormément. Il essayait de centrer, de faire quelque chose, mais c'était pauvre. Verratti, qui était très tendu, il essayait tant bien que mal de mettre du rythme dans ce milieu de terrain parisien avec Vitinha. Vitinha qui essayait de jouer en transition à gauche, à droite. C'était compliqué, Vitinha. C'est le courant alternatif. Des fois, il fait des très bons matchs. Des fois, il fait des matchs à côté. Verratti, c'était nul aussi, catastrophique même. Voilà. Danilo, je trouve qu'il a fait un match correct. Il a essayé de faire ce qu'il fait d'habitude, mais bon. Voilà quoi. Solaire, c'est comme d'habitude, Solaire, c'est le fantôme. C'est la crème solaire, il est tout seul, il propose rien du tout. Il essaie de faire des trucs défensivement, mais c'est un attaquant, il doit attaquer. Et Mbappé et Messi, bah Mbappé il a marqué un but, gag. Mais sinon offensivement, mis à part les tirs en dehors de la surface, un arrêt, le tir aussi qu'il y a eu et un arrêt de Mvogo. Sinon, il n'y a pas eu grand chose à faire. Hein. Messi aussi, quelques fulgurances, des combinaisons, 1-2, essayer de créer le jeu au milieu de terrain, de tirer. Et aussi à un moment donné, il a éliminé 2-3 joueurs pour entrer dans la surface après se faire contrer par un joueur l'orienté. Mis à part ça, il n'y a pas eu grand chose. Hein. Après, offensivement, s'il n'y a pas d'animation offensive, que ce soit par le milieu de terrain qui crée le jeu, et le schéma offensif du Paris Saint-Germain, c'était je donne les ballons devant à Mbappé et je le laisse courir. Messi qui revenait au milieu de terrain pour donner à Mbappé. Tellement il n'y avait pas de créateur de jeu, en fait. Du coup, bah voilà, c'est ça le résultat de ce match. Je trouve que les changements, bah on fait avec les moyens du bord. Ekitike, Zaïre Emery, Fabian, Nuno Mendes. On n'a pas le choix en fait. Il n'y a rien sur le banc. Et déjà, en plus, Galtier s'est pas changé le cours du match. Si on perd, bah on va perdre jusqu'à la fin du match. Voilà, déjà de une. 6ème défaite de la saison. On a encaissé 3 buts au Parc des Princes. Depuis 2010, on n'a pas fait ça. L'animation offensive, l'animation défensive, il n'y a pas de cohésion d'équipe. Vraiment, c'est catastrophique. De A jusqu'à Z. Je me demande si limite il n'y a plus d'envie en fait. Tu vois, si tu veux pas jouer, c'est voilà quoi. De toute façon, on en reparlera de cette fin de saison. Il reste encore 5 matchs. La semaine prochaine, ce sera contre 3. Il reste encore Clermont, Auxerre, Strasbourg. Que des équipes qui vont jouer le bas de tableau. Même les Lorientais, ils ont proposé une belle rencontre. En termes de jeu, en termes d'organisation, en termes de passes. Que ce soit Enzo Lefebvre, Romain Fèvre, la défense centrale. Non, ils ont très très bien joué. Voilà. Si on continue sur ce rythme-là, bah, ça va être la dégringolade. Il y a moyen qu'on perde le titre. Là, bah, Marseille, s'ils gagnent leur match contre Lorient, ils vont revenir à hauteur du Paris Saint-Germain. À 5 points. Voilà. Faudra gagner la semaine prochaine impérativement contre 3 avant parce que là c'est une humiliation là. C'est une débâcle. Perdre contre Lorient. Non, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi ça y est, ce Paris Saint-Germain me donne des maux de tête là. C'est catastrophique. Il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est aberrant. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à me dire votre impression en commentaire par rapport à ce match, par rapport à cette fin de saison, comment vous la voyez du côté du Paris Saint-Germain et même du côté de Lorient, quelle place ils peuvent avoir. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et nous on se dit à la prochaine pour un prochain live. Ciao les amis.